La planète, non loin de chez vous, il y a une usine comme celle-ci qui tourne 24 heures sur 24. Elle produit la boisson la plus consommée dans le monde, le Coca-Cola. Chaque jour, la multinationale vend près de 2 milliards de bouteilles. En 126 ans, la marque rouge et blanche a colonisé le monde, sans jamais révéler le secret de sa recette. Mais pourquoi ce mystère ? Que cache-t-il ? Que buvons-nous exactement ? La recette originale est vraiment là ? Oui, madame. Vous l'avez vue ? Non, je ne l'ai pas vue, mais notre PDG l'a vue. C'est lui qui l'a mise ici. L'année dernière, on a fait une grande cérémonie pour les 125 ans de la marque. Et à cette occasion, il a placé la formule secrète dans ce coffre. Il l'a vue, donc il connaît la formule secrète ? Je ne sais pas s'il la connaît, mais il sait où elle est. C'est une des rares personnes à pouvoir y accéder. Bon, on va vérifier. Je ne peux pas l'ouvrir, ça ne marche pas. Vous devez reculer. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Mais je veux savoir. Vous devez reculer. Vous avez déclenché l'alarme. Vous voulez dire que la sécurité va débarquer ? Non, ce qui va se passer, c'est que ce sont des policiers qui vont arriver. Ah oui, ok, bah je les attends. Je crois que tout ça, c'est surtout du spectacle. La recette est là, mais je ne peux pas vous la montrer. Alors qui dois-je contacter pour connaître la formule ? Coca-Cola met fin à notre visite, nous n'en saurons pas plus. Voilà. C'est excitant. It's so exciting. Vous pensez qu'elle est là ? Ah, voilà la photo. Je l'ai prise en 1979. J'avais un ami qui vivait dans la région. Il tenait un drugstore à Gainesville. Et un jour, il me dit « Charles, il faut que tu vois quelque chose. » Et là, je vois un document intitulé « L'authentique Coca-Cola ». Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mon Dieu, j'ai l'histoire de l'année. » Ce document daterait de 1910. Il s'agirait d'une copie manuscrite en mauvais état de la recette originale. Première surprise, il y aurait de l'alcool dans le Coca-Cola, mais aussi des extraits de citron, d'orange, de coriandre, et tout en haut de la liste, un ingrédient très étonnant. What's that? C'est quoi ça? F-E, Coca. Extrait de feuilles de coca. Ça a été une grande surprise pour pas mal de gens quand ils ont découvert cette liste d'ingrédients. Et je peux vous dire qu'à Atlanta, on en a beaucoup parlé. Je pensais que... Voir ce qu'ils boivent. Aux États-Unis, la marque est pourtant de plus en plus montrée du doigt. Pas à cause de la formule secrète, mais au sujet d'un ingrédient que cette fois-ci tout le monde connaît. Vous ne mangeriez jamais 16 sachets de sucre. Pourquoi les boire alors? Il y a 16 sachets de sucre dans un demi-litre de soda. À l'autre bout du pays, un État a déclaré la guerre au soda. En Californie, il est désormais interdit de vendre des boissons sucrées dans les lieux publics ou dans les écoles. Il faut dire que 40% des Californiens sont en surpoids ou obèses. Mais on ne change pas si facilement l'American Way of Life. Les anti-sodas ont face à eux des machines de guerre comme Coca, qui dépensent des milliards de dollars en publicité. On y va. Harold Goldstein est le leader californien des anti-Coca. Pour lui, la bataille est loin d'être gagnée, car tous les moyens sont mis en œuvre pour que les Américains consomment toujours plus de soda. Je voudrais un Coca, un grand s'il vous plaît. Regardez la taille de mon verre d'eau qui arrive. Et voilà mon eau. Ah oui, c'est tout petit. OK. OK, thank you very much.
Et je peux... Vous pouvez en reprendre gratuitement autant de fois que vous voulez. C'est un gros problème. C'est ça le problème, hein. Je peux en avoir autant que je veux. Je peux venir m'en servir quand. Servez-vous copieusement, et si ça ne vous suffit pas, revenez et prenez-en encore. C'est un déjeuner équilibré, ça. Vous avez suffisamment de calories, ça va? C'est un demi-litre, ça. Oui, c'est même un peu plus. C'est 75 centilitres. Un Américain boit en moyenne 170 litres de soda par an. 170 litres, ça représente 20 kilos de sucre. Mon fils pesait 20 kilos à l'âge de 5 ans. Donc l'Américain moyen boit l'équivalent d'un enfant de 5 ans par an. C'est un tsunami de boissons sucrées. C'est quoi l'intérêt pour les grandes compagnies de très jeunes boire du Coca-Cola? C'est quoi l'effet sur leur santé? C'est terrible. C'est un désastre qu'on constate tous les jours. Dans les cliniques pour obèses, les gamins ont des taux de lipides identiques à ceux que l'on voit habituellement chez des patients de 65 ans. Toutes ces maladies d'adultes dues à la vieillesse, on les voit maintenant chez des enfants âgés de 8 à 10 ans. C'est un désastre. Le diabète de type 2, par exemple, est spécifiquement lié à la consommation de sucre, et on travaille là-dessus. Vous avez l'air très en colère contre cette industrie. Je soigne des enfants obèses. Je soigne des enfants qui vont mourir jeunes. Ils vont perdre 20 à 30 ans d'espérance de vie. Et ils vont coûter à ce pays 192 milliards de dollars de perte de productivité. Il n'y aura plus d'assurance maladie en 2024. La sécurité sociale ne pourra plus suivre. J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Je suis médecin et mon rôle est de soigner des gens. Et je ne peux pas le faire si l'industrie alimentaire les détruit. Oui, je suis un peu en colère. Combien d'années allez-vous perdre si vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour? Environ 20 ans. C'est à peu près la même chose si vous buvez 2 canettes de soda par jour. Donc, un coca, tout le monde s'en fout. 10 000 coca, vous allez mourir. Pour faire passer le message auprès des jeunes, la Californie multiplie les campagnes publicitaires. Quitte parfois à choquer. Voici vos sodas. Et votre obésité. Vos maladies cardiaques. Et votre accident cérébral. Attendez! Vous ne voulez pas votre diabète aussi? Sur le continent américain, Coca-Cola est de plus en plus controversé à cause d'un autre ingrédient, et pas n'importe lequel, le principal, l'eau. Il en faudrait en moyenne 3 litres pour faire 1 litre de Coca-Cola. À San Cristobal au Chiapas, l'eau, ce n'est pas ce qui manque. Cette région est le réservoir du Mexique, un paradis pour un fabricant de soda. Ce n'est donc pas par hasard si dans les années 80, la firme américaine a choisi d'installer ici l'une de ses usines. Coca-Cola s'est installé ici pour pomper l'eau de la région. Il puise directement dans la nappe phréatique de San Cristobal. C'est le réceptacle de 2 volcans, le Huitepec et le Santeguitz. Et c'est ici, en sous-sol, qu'est stockée la majorité de l'eau. Ils sont installés stratégiquement pile sur le manteau phréatique. Ils extraient environ 750 000 litres par jour. C'est quoi? C'est l'équivalent de quoi? Ce volume d'eau permettrait d'alimenter 10 000 habitants de la ville tous les jours. Mais j'imagine qu'avec le nombre de litres d'eau qu'ils prélèvent chaque jour, ils doivent payer très cher et dédommager la région pour tout ça, non? Non, pas vraiment. Ici,
La gestion de l'eau n'est pas vraiment très équitable. Aujourd'hui, on ne connaît pas les chiffres, mais en 2003, ils ont payé environ 25 000 € pour l'année. C'est ridicule. 25 000 € pour des centaines de millions de litres d'eau. Le principal ingrédient de Coca ne coûterait ici quasiment rien à la compagnie. D'après Antonino, si le géant américain est si bien traité au Mexique, c'est grâce à Vicente Fox, le président du pays jusqu'en 2006. Avant d'être élu, il était PDG de Coca-Cola Mexique. Coca-Cola prélève de plus en plus d'eau et depuis quelques années, les pénuries se multiplient dans la région. Ici, il y a 5 communautés qui utilisent l'eau de cette nappe. Et depuis l'installation de l'usine, j'ai fait des recherches avec eux. Et ce qu'ils me disent, c'est que depuis qu'il y a l'usine, leurs ressources en eau ne cessent de diminuer.